Voilà. Eh Alors, ben, bien le bonjour. Comme vous remarquez, les trois intervenants ont un chapeau. C'est la petite originalité du jour. C'est ça les Pays de la Loire. Voilà. Donc Fabien Pacro, je suis délégué régional au numérique à la DRAF en fait pour l'enseignement agricole et animateur du collectif Badgeons les Pays de la Loire. Bérangère Quirion. Alors moi, je suis déléguée régionale à la formation continue dans la même région, évidemment, Pays de la Loire, et sur la direction régionale de l'agriculture. Et Maëlle Vimon, moi je suis chargée de projet et de développement pédagogique au sein d'une association qui s'appelle PING, qui travaille sur les cultures numériques et l'appropriation des technologies, et animatrice aussi du collectif Badgeons les Pays de la Loire. Voilà. Ce qu'on va faire, on va vous présenter donc un petit peu le collectif Badgeons les Pays de la Loire. On va faire un petit état des lieux de la genèse en fait du collectif au début, et puis un petit peu après sur les événements qu'on a mis en place depuis un an et sur les projets en fait à venir sur 2020, enfin déjà au moins pour 2020. Tout le monde voit mon écran, ça c'est bon? Ouais. Donc un petit état des lieux, un petit peu la genèse du pourquoi un collectif et pourquoi une logique de territoire. En fait, là, on fait un petit tour en arrière, un an et demi, 2 ans avant. Donc, si on prend l'exemple de l'enseignement agricole, donc on avait commencé en fait à décerner, en fait, à créer des badges en fait pour les lycées agricoles. Par exemple, là, sur l'exemple de Charline, on va suivre plusieurs personas là, pendant ce diaporama, enfin pendant ce diapo, oui. Donc Charline en lycée agricole, qui avait acquis en fait des badges déjà donc il y a plus d'un an et demi. Si on prend l'exemple aussi de Camille qui habite à Angers, donc une ville en Pays de la Loire une ville qui avait proposé en fait des badges dans le cadre du parcours citoyen. L'autre exemple de Mallory, un adhérent du Fab Lab, voilà, Fab Lab Ping représenté par Maël aujourd'hui. Fab Lab qui avait déjà aussi commencé à créer des badges. Et puis dernier exemple de Stéphane qui, dans son parcours en fait personnel, a navigué entre la région de Tours, donc le département 37, et puis la Vendée, et en fait a eu des badges quoi. Voilà. Et la grande question, je pense que vous imaginez, c'est donc on travaillait tous en fait un petit peu en silo. Et donc, c'est quelle valeur de ces badges, en fait, en dehors de ces structures? Donc, c'est des questions, nous, dans l'enseignement agricole, qu'on s'était posées, c'est-à-dire de décerner des badges à un élève dans un lycée, mais quand il sort du lycée, quelles sont la valeur des badges, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est une des premières questions importantes que les quatre structures, un peu à l'initiative, on va dire, du projet, commencent à se poser. Voilà. Et aussi, imaginez en toile de fond donc tout le retour d'expérience des e-portfolios qui étaient très tournés en fait sur les organisations. Donc, par exemple, l'enseignement agricole, la mairie, le Fab Lab, etc. Et avec tout ce qu'on connaît en fait, sur les points positifs et les points négatifs qu'il y a eu sur le développement des portfolios, voilà, qui était en fait assez tourné en fait sur les organisations, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que l'autre autre point de départ important, c'était de vraiment centrer en fait l'idée des badges sur le bénéficiaire lui-même, voilà, et de commencer en fait à réfléchir à ce bénéficiaire qui lui-même navigue en fait dans un territoire avec plein de structures et comment faire en fait pour que tous ces territoires en fait communiquent entre eux. Voilà. Donc voilà un petit peu donc la genèse du collectif. Ça, je ne sais pas si Maël et Bérangère, si vous avez des commentaires là-dessus. On n'a pas trop. Voilà. Bah, Donc, c'est vrai que nous, en point de départ aussi, sur les questions des usages numériques, des communautés, etc., il y avait vraiment aussi dans le champ, en tout cas associatif et des apprentissages informels, la nécessité aussi de pouvoir créer des passerelles entre des reconnaissances à l'échelle micro, entre les personnes autour de soi,
à l'échelle mezzo, à l'échelle des communautés, comment l'individu et la communauté voilà, interagissent dans la reconnaissance, et puis au niveau plus largement des organisations, des institutions aussi avec lesquelles on travaille. Donc il y a ces trois niveaux de reconnaissance qui sont aussi, enfin ces trois niveaux, ces trois domaines qui sont des points de départ de notre réflexion. Et j'ajouterais une des motivations aussi au départ pour qu'on se croise au départ et à l'origine de ce collectif, c'était la volonté de faire en sorte que même en sortant de l'école, on ne soit pas qu'un élève. Nous, on avait ça aussi en point de mire en se disant un élève, c'est avant tout un citoyen en devenir. Et donc, il faut qu'il croise, même dans sa scolarité, il a plein d'occasions de croiser des associations, des entreprises. Et donc, la nécessité de faire en sorte que tous ces mondes-là se côtoient et permettent à des futurs citoyens ou citoyens tout jeunes de comprendre tous les liens et tous les rouages en faisant se parler tous les acteurs de ces divers mondes-là. Et c'est ce qu'on a réussi au départ quand on s'est croisés, en fait. Voilà. Et dans une logique de parcours, ouais. Voilà. Qui soit à l'échelle d'un territoire plus qu'à l'échelle d'organisation et de rôle prédéterminé entre je suis professionnel dans une organisation, ou je suis étudiant, je suis élève, enseignant, etc. Voilà. Et vraiment cette idée là de créer un territoire apprenant. Donc là, on a repris une petite phrase là, de François de Tadei. Là, il faut créer les conditions pour apprendre les uns des autres et avancer. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point clé en fait du collectif. C'est vraiment cette idée de créer un territoire apprenant où tous ces silos en fait communiquent entre eux et c'est l'individu lui-même dans son parcours qui crée en fait ce territoire apprenant, quoi. Voilà, donc ça c'est une petite diapo qui symbolise un petit peu ce qu'on vient de dire avec comme objectif concret après de créer des badges ensemble ou d'endosser en fait des badges entre ces différentes structures, etc., quoi, voilà. Et vraiment de faire en sorte que le bénéficiaire puisse circuler sur tout le territoire et dans son parcours personnel ou professionnel en fait sous la forme de parcours, que ce soit formel ou informel, quoi. Voilà, donc ça c'était les questions qu'on se posait, là, les 4 structures, et du coup l'idée nous est venue, tout d'un coup, on s'est dit, bon, on a un peu suivi aussi l'élan des fameux badgeons, voilà, et donc le 30 avril dernier, donc on a lancé en fait les premiers pas du collectif. Je ne sais pas si Maëlle ou Bérangère voulaient ajouter un petit mot là, sur cette journée. En fait, on a essayé de voir si ça pouvait fonctionner, en fait, notre idée et nos constats, et nos interrogations aussi, et nos envies, pour voir si dans notre territoire assez proche qu'est la région, ça pouvait fonctionner, et si on avait d'autres partenaires qui avaient envie de travailler dans le même sens. Parce qu'au début, ce n'était pas un collectif, évidemment, c'était de savoir si nos idées, nos envies, puis nos petites interrogations et nos motivations allaient réunir et fédérer des gens pour pouvoir co-construire ensemble sur notre territoire. D'où la journée du 30 avril. Et Mais qui l'idée, a été c'était une jolie journée. Ouais, une très belle journée où du coup, on a mis sur la table les questions, les interrogations, différentes expériences et pour pouvoir en discuter ensemble et puis voir dans quelle mesure à la fois les questions, les constats, les besoins, les problématiques étaient partagés par des acteurs, des personnes aussi individuelles sur le territoire et d'une grande diversité entre des associations d'éducation populaire, des institutions, des structures qui travaillent plus dans le champ de l'insertion socio-professionnelle ou de l'emploi. Voilà, il y avait une grande diversité d'acteurs et ça a été une super journée de lancement qui du coup a permis de lancer la dynamique en Pays de la Loire et qui a été un peu l'événement du coup fondateur du collectif. Il faut dire qu'à cette journée-là, on avait aussi la chance d'être bien accompagnés. On avait déjà croisé chacun à la fois Eric, avec quand même un outil qui est super performant et qui nous accompagne et
qui était là le 30 avril, avec aussi Serge Ravet de l'association Reconnaître, le président de l'association Reconnaître. Donc évidemment, il y avait un accompagnement très fort et ça nous a beaucoup aidé aussi. Et ça, je crois, donné beaucoup de crédit. Et c'est important aussi à ce qu'on a mis en avant, à ce qu'on voulait lancer. Et ça a aussi été un des facteurs, évidemment, de réussite, que d'avoir ces accompagnements-là, quoi. Et si on veut donner quelques chiffres, juste à titre d'information, on avait envoyé, parce que ça c'est quand même important quand même sur l'idée des dynamiques là, de territoire sur ces idées de reconnaissance là. Je crois qu'on avait envoyé à peu près une centaine d'invitations et en fait on a eu 110. Voilà. Donc 110 participants. souvent voilà, c'est plutôt l'inverse et on a eu quand même 50 structures différentes. Voilà. Et donc, c'était principalement des gens qui n'avaient pas une connaissance sur le sujet, mais qui étaient interpellés par ces dynamiques-là qui commencent à se mettre en place là, sur certains territoires autour de la reconnaissance ouverte, de la valorisation, etc. Donc, voilà. Donc, c'est comme des chiffres qui sont intéressants, ce qui montre en fait une certaine appétence en fait, pour le sujet, quoi. Voilà, donc depuis le 30 avril 2019, on va dire qu'on était à 2 jours de fêter les 1 an. Yes. Pas encore, voilà, on ne peut pas. Voilà. Mais voilà, donc un collectif ouvert et qui continue de pousser en fait depuis 1 an. Sachant qu'en fait, on a choisi aussi une structuration informelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association ou d'organisation juridique qui a été créé, mais le collectif est ouvert dans le sens où n'importe qui, personne, structure, entreprise, institution peut rejoindre le collectif. Et du coup, c'est vrai que c'est un collectif qui pousse aussi petit à petit dans cette dynamique-là avec vraiment l'ouverture comme point de départ. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est l'organisation pour l'instant. Vraisemblablement, ça va rester encore comme ça, voilà. Mais on n'a pas fait le choix de comité de pilotage ou de. Enfin voilà. Enfin, on vous expliquera après. Voilà. Donc les premiers pas après. Donc en fait, on ne s'est pas réparti le. Ça doit se voir, on ne s'est pas réparti qui parle. Ça se voit pas. Je prends. Tu prends. Donc, après la première rencontre le 30 avril 2019, on s'est rapidement dit, dès le 30 avril, que ce serait chouette et nécessaire de se revoir rapidement pour se dire et après, quoi, qu'est-ce qui se passe. Donc, le premier pas suite à la première journée du 30 avril, ça a été de se réunir en webinaire, donc comme aujourd'hui. Donc ça a eu lieu le 6 juin 2019 et c'est là qu'on a commencé à poser les bases de notre fonctionnement et de notre organisation et de décider de nos premières actions. Et dans les premières actions, celles qui nous paraissaient avoir vraiment le plus de sens, c'est pour pouvoir aussi commencer à construire une culture commune de la reconnaissance. Ça nous semblait important de pouvoir l'écrire quelque part. Donc, on a co-rédigé une lettre d'intention du collectif. Donc ça a été un peu le travail de juin et de l'été, quoi, en gros. Et donc, on a co-rédigé une lettre d'intention du collectif qui précise l'intention et puis les valeurs aussi de notre projet. Et donc, on a aussi très rapidement, là, dès le 30 avril, lancé les premiers open badges pour structurer le projet, avec un open badge de soutien, un open badge d'engagement du projet et un open badge plutôt porté sur l'animation, sur lequel on va revenir après. Voilà. Donc ça, c'était les... Ouais, premier semestre. Après, deuxième semestre, je ne sais pas, Bérangère, est-ce que tu veux dire un... Ouais. Ou on parle des badges maintenant? On parle des badges parce que ça fait partie des outils qui nous ont permis d'avancer et aussi de se faire connaître. De pouvoir identifier aussi tous les gens ou toutes les structures. Vous avez compris, peu importe qui on représente ou si c'est soi-même l'individu qui vient dans ce projet, mais petit à petit, grâce au badge et grâce à la cartographie, on a pu identifier sur le territoire aussi plein de gens qu'on ne connaissait pas.
et c'est avec ces badges-là que petit à petit, on a avancé aussi et qu'on a fait rentrer plein de gens dans ce collectif, y compris plein de gens qu'on ne voit pas tous les jours, mais avec qui on travaille en fait et avec qui on avance. Voilà. Et grâce à la géolocalisation des badges, on peut voir qu'il y a un Breton isolé tout à l'ouest C'est qui Fab à soutient le Brest, non? collectif et qu'il y a aussi une personne dans le Doubs, hein, qui est peut-être présente aussi, qui soutient le collectif. Là, voilà. Voilà. Donc, on en est aujourd'hui, en fait, voilà, donc il y a 109 bénéficiaires du badge. Voilà. Et comme disait Maëlle et puis Bérangère, donc les autres, en fait, on s'appuyait sur l'Open Badge en fait, pour repérer en fait, les potentiels partenaires, entre autres avec le badge Mon Projet, où là, l'idée de ce badge n'était pas de dire j'ai un projet qui est déjà fini, mais c'est j'ai au moins l'intention d'avoir un projet. Et on avait mis dans le formulaire quelques grandes thématiques. Et l'idée de départ était de comme ça, après, commencer à rassembler à travers ce badge donc les différents acteurs sur quelques grandes thématiques et de commencer en fait à travailler sur la construction d'un écosystème et puis pourquoi pas de badge en commun ou d'endossement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est toujours l'intention du badge Mon Projet, donc je m'engage. Voilà, donc c'était bien un badge un projet en prévision ou en cours. Et puis un autre badge, comptez sur moi aussi, parce que comme l'a dit tout à l'heure Maëlle, donc l'organisation du collectif, enfin voilà, en fait, elle est basée sur le volontariat. Donc on avait lancé ce badge pour savoir qui était prêt en fait à s'engager en fait avec nous sur l'animation du collectif, quoi. Voilà. Voilà. Après, donc on s'appuie aussi sur le portail donc on a monté aussi un portail donc pour le collectif. Je suis en train de me dire que j'ai oublié le logo de l'association Oui, Reconnaître sur toutes il les est sûr. pages. Voilà, et pourtant on l'a vu. Voilà. Donc voilà. Et là, on remercie grandement l'association Reconnaître. On vient de se prendre un carton blanc. Voilà, par Patrice. Non, parce qu'on va mettre le logo avant que le diaporama ne soit disponible, évidemment. Voilà. On va réparer. Voilà. Après, je ne sais pas, Maëlle, Bérangère, si vous voulez. Sur le portail, Ouais. et le portail, il a été fabriqué. Alors, de toute façon, à chaque fois qu'on dit qu'on a fait, c'est vraiment en commun. Ça a été beaucoup co-construit avec du travail du soir, avec voilà, des modalités qui ne sont pas nos modalités de travail habituelles. En tout cas, nous, dans l'administration. Mais c'est toujours très participatif et très discuté ensemble. Voilà, c'est déjà essentiel, je pense. Et dans les partenaires sur ce portail, il y avait par exemple la mairie d'Angers, l'université de Nantes, d'autres tiers-lieux, enfin Ping beaucoup évidemment. On a La de temps Ligue en de temps croisé l'enseignement. d'autres tiers-lieux et la Ligue de l'enseignement. Donc voilà, ça fait des structures diverses et variées. Et pourtant, on a assez vite finalement réussi à avoir ce portail fabriqué de petites mains en petites mains. Alors, sur ce portail qui est hébergé par évidemment l'association Reconnaître, qu'est-ce qu'on y trouve? On essaie de faire en sorte que ce soit simple. On n'est peut-être pas encore tout à fait satisfait pour que ce soit facile la première fois qu'on arrive dessus, mais c'est le suivi de l'actualité des projets, les comptes rendus et les annonces des webinaires à venir, que chacun puisse consulter aussi ce qui a été déjà fait. Bien sûr, toutes les ressources dont on dispose Et et qu'on a revoir les fabriquées au fil webinaires, du ouais. temps oui, revoir les webinaires, se servir de ce qui a été fait et puis s'acculturer un peu. Toutes les ressources sur les open badges qu'on a fabriquées, qu'on a réutilisées ou qui sont fabriquées par d'autres badgeons, hein, c'est quand même un collectif ouvert, donc il y a plein de choses en commun qui sont partagées. Un guide de démarrage pour se dire j'arrive dans un collectif, comment je participe, qu'est-ce que je peux y trouver, moi, quel est mon intérêt d'être dans ce collectif et puis qu'est-ce que je peux amener aussi. Il y a bien sûr une page sur tous les événements qui ont pu se tenir. Donc, il y a évidemment les articles qui avaient été faits au moment du 30 avril et puis tout ce qu'on a pu faire depuis et les articles aussi, alors que ce soit audio ou écrit, sur les collectifs, le nôtre et puis les autres aussi.
Et puis, bah, on essaye de petit à petit construire, avancer et rendre plus facile, je crois, en tout cas, pas me tromper en disant ça, plus facile d'utilisation et encore plus intuitif. De se dire, bon, j'ai 5 minutes, je fais ça, je peux voir ça, je peux profiter de ça. J'ai vraiment du temps et je peux vraiment me baigner dans le collectif. Donc là, je vais carrément sur cette page-là et effectivement, j'essaye beaucoup de choses et j'en sais un peu plus. D'où les 3 badges différents dont on a déjà parlé. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a juste je soutiens parce que de temps en temps, je vais venir, je vais profiter, je vais voir un peu ce que ça donne. Et puis, bah, des fois, c'est un peu plus. Je viens parler de mon projet dans ce territoire qui est la région Pays de la Loire, ou alors je veux rentrer dans l'animation avec vous, j'ai envie d'être là, j'ai envie de participer au webinaire, et ça fonctionne plutôt pas mal. Et juste voilà, donc ça par contre on en parlera peut-être après, mais il y a un guide de démarrage. Alors ça c'est une partie qu'on doit encore travailler, Mm. parce que je ne sais pas s'il y en a là qui sont intéressés par monter des collectifs ou des choses comme ça, mais ça on pense que c'est un point clé et qu'il faut qu'on retravaille encore. Bérangère l'a dit un peu tout à l'heure, c'est j'ai 5 minutes, je fais quoi? J'ai une demi-heure, je fais quoi? Enfin voilà. Donc ça, c'est une partie qui est pas facile, voilà, et qu'il faut qu'on retravaille, mais on est convaincu que enfin, quand on monte comme ça un collectif, euh, il faut que quand quelqu'un arrive sur ce portail et arrive là, voilà, en fait, il faut qu'il soit guidé, puis qu'il trouve son compte, quoi. Voilà. C'est vrai qu'après, depuis le début, et notamment vis-à-vis de cette plateforme-là, c'est aussi au fur et à mesure de la création du collectif, voilà, on avance pas à pas, on apprend en faisant, on essaye, on rate, mais on fait de notre mieux pour avancer ensemble, et c'est ça qui, je trouve, donne la belle énergie aussi de notre collectif, quoi. On a développé une faculté sur l'agilité qu'on sous-estimait. Ouais. Voilà, donc les outils après, donc c'est un groupe de personnes et des outils. En fait, on a une mailing list qu'on utilise avec Framasoft, etc. Donc, évidemment, un portail Open Badge Factory, hein, voilà. Donc, au nom du collectif, parce que ça a été beaucoup de questions au début. C'était est-ce que chaque organisation, chaque structure prend son portail OBF et on travaille uniquement sur un mécanisme d'endossement, ou est-ce qu'il faut avoir un gros portail Open Badge Factory au nom du collectif Badgeons les Pays de la Loire, et pourquoi pas même faire tous les badges au nom du portail, etc. Donc ça, c'est vrai que là, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas s'il y a une réponse nette à donner, je ne pense pas. Ça Et voilà. dépend de Mais du chaque coup, collectif, mais voilà. Ouais. Mais on a fait le choix, nous, d'avoir quand même un portail OBF du collectif qui permet d'endosser ou de créer des badges au nom du collectif. Et puis c'est vrai qu'après sur l'animation du collectif, on est quelques personnes du coup à être très, très actives et à se rencontrer physiquement ou numériquement de façon régulière et formelle ou informelle pour coordonner notre action. Et donc on communique aussi, donc c'est vraiment un groupe restreint d'un peu moins d'une dizaine de personnes là aujourd'hui. Mais donc on a un canal de discussion sur Telegram qui nous permet de pouvoir échanger des informations et s'organiser très rapidement. Et notamment voilà, il faut s'organiser pour préparer le webinaire qui arrive, pour tout un tas de petites choses liées à la vie du collectif et au maintien, au développement des outils et des rendez-vous qui font que ça vit. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, on les prendra peut-être tout à la fin, non? Parfois, j'arrive à répondre au fur et à mesure. Et Ouais. pour le CAFOC, je cherche. Et je réponds tout de suite. Je n'ai pas le nom qui me vient comme ça. Le responsable du CAFOC? Ouais. Non, c'est qui est l'interlocuteur du CAFOC pour le collectif? On Ça va va me trouver ça. revenir. Oui, oui, on va retrouver dans la Dans moins de liste. 5 Mais... minutes, c'est mon défi. Voilà, alors il y a aussi un point important de ce qu'on a mis en place, c'est des webinaires thématiques, un peu sur le format de ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
Donc ça, on a commencé là depuis janvier, en fait. Donc c'est donc une thématique, un pad, une durée définie. C'est ouvert à tout le monde. Alors pas forcément les membres du collectif ou des gens de Pays de la Loire. Et, euh, et on en fait un par mois. Bon là, on a été un petit peu bousculé avec les événements. Mais voilà, donc sinon, c'est le premier vendredi de chaque mois à 14 heures. Voilà, et on choisit en fait une thématique qui est choisie un mois ou deux avant, en fait, en fonction des interventions, etc. D'un Et webinaire pour un autre, quoi. voilà. Mm. Et l'objectif de ces webinaires est de mettre sur la table en fait un sujet, de repérer les acteurs potentiellement intéressés et de, de provoquer après donc une journée plutôt en présentiel pour ce qu'on appelle un peu les badjatons là, mais vraiment lié en fait à cette thématique pour travailler ensemble, quoi. Voilà. Donc ça c'est le format qu'on a commencé là, depuis janvier, enfin, sachant qu'on avait fait un badjaton avant, mais voilà. Donc ça c'est le format qu'on souhaite continuer en fait sur l'année 2020. Voilà, donc une thématique, un webinaire et après potentiellement une journée de travail en présentiel vraiment avec toutes les personnes concernées, quoi. Voilà, donc les autres défis pour 2020, non, ça ne me revient toujours pas. Non, mais je... On va le retrouver après. Ouais, Mais les défis pour 2020, si tu veux, je peux vas-y, les vas-y. présenter, puis vous complétez, Bérangère et Fabien. Donc, en effet, il y a déjà, en effet, de pouvoir proposer un webinaire mensuel et des rendez-vous régulièrement, physiquement ou en ligne pour pouvoir travailler, avancer, et ce qui permet de pouvoir petit à petit développer des actions transversales. Donc là, il y a plusieurs thématiques qui ont émergé au fil de nos échanges l'année dernière et du premier badjaton qu'on a fait en décembre 2020. Il y a un groupe de travail qui s'est monté en Pays de la Loire sur l'engagement citoyen et la reconnaissance des engagements citoyens. Il y a une grande problématique et un beau défi aussi à relever sur le lien avec les entreprises et la reconnaissance dans le monde de l'entreprise dans le cadre du territoire aussi. Donc, les entreprises du territoire des Pays de la Loire sont les bienvenues aussi pour pouvoir contribuer à ce développement ensemble. Il y a un nœud aussi de travail commun et de réflexion commun autour du développement professionnel continu et de la formation professionnelle et comment celle-ci est amenée à évoluer de façon, comment dire, de façon générale comme de façon très épidémique. Mais en tout cas, il y a une grande, il y a une grande problématique autour de la formation professionnelle continue et de nouvelles modalités, de repenser des modalités de formation entre formel, informel, sur les formats, sur les modes de reconnaissance. Et voilà. Et l'autre nœud qui est également repéré, c'est sur l'inclusion numérique, où évidemment nos différentes structures et les personnes qui composent le collectif, il y a aussi des publics, des personnes qui ont des parcours de vie qui ne rentrent pas forcément dans les cases de diplômes ou de choses comme ça. Et du coup, comment les outils de reconnaissance comme les Open Badges et les écosystèmes de reconnaissance peuvent permettre de venir en soutien de parcours personnels, professionnels, socio-professionnels, et dans une perspective vraiment d'inclusion. Et puis, on le voit aussi très clairement là avec l'actualité. Il y a la question du numérique, des usages, de l'accès et tout un tas de problématiques que je ne développerai pas ici, mais sont vraiment très, très importants, très prégnants et essentiels. Et donc, c'est un gros axe de travail aussi pour plusieurs membres du collectif. Il y a aussi un chantier tout à fait différent en 2020 qui est celui de l'identité graphique du collectif, où pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait avec les moyens du bord,
avec chacune et chacun nos bonnes volontés, nos savoir-faire et nos envies. Et donc là, une des prochaines étapes, c'est aussi de se créer un visuel, une identité graphique pour le collectif et notamment pour les open badges du collectif. Et puis toujours l'accueil de nouveaux membres, de nouveaux partenaires et notamment des partenaires dans le champ des institutions, donc le conseil régional, les départements. Et on pense aussi à des structures comme le CIVC qui sont très actifs dans les communautés des Badgeons et avec lesquels on sait sur les Pays de la Loire qu'il y a beaucoup d'intérêts en commun. Donc voilà, toujours l'accueil de nouvelles personnes, de nouveaux membres, de nouveaux partenaires dans le collectif. Ouais, et pour faire le lien entre le visuel et puis les nouveaux partenaires, etc. Donc après, les défis aussi, peut-être 2020, 2021, ça sera peut-être plus 2021, va être de suivre aussi ce qui se passe sur le projet BOLT, en fait, en Nouvelle-Aquitaine, avec l'idée d'avoir un passeport territorial. Donc ça, c'est des choses qu'on va suivre de près pour savoir si c'est une voie qu'il faut qu'on emprunte, en fait. Enfin, voilà, pour créer un peu plus de dynamique. Voilà, et puis de maintenir. Ouais, voilà. Et puis en effet, il y a les défis qui sont liés vraiment au territoire des Pays de la Loire. Après, c'est vrai que nous, en tant qu'aussi membre de l'animation du collectif, on interagit et on échange et on contribue aussi au partage des dynamiques à l'échelle nationale ou avec d'autres collectifs. Donc, il y a au-dessus de ces, en complément de ces défis pour 2020, pour 2021, il y a aussi toute la dynamique inter-badgeon et la dynamique nationale et internationale qui vient nourrir à la fois notre dynamique territoriale à l'échelle des Pays de la Loire. Et puis nous, ce qu'on peut faire tous ensemble en Pays de la Loire va contribuer aussi au développement plus largement de la reconnaissance ouverte sur d'autres territoires. Ouais, parce que à titre d'exemple, normalement, on avait prévu le 14 et le 15 mai, donc une soirée puis une journée complète, un badgeathon sur le sujet du lien en fait avec les entreprises, de la reconnaissance, etc. Voilà, et on avait ouvert en fait cette journée en fait à des personnes du collectif Badgeon Centre Val de Loire et puis Bravo. Voilà, donc en fait. Enfin, l'idée, c'est ça. Même si on est un collectif sur un territoire, on n'est pas dans l'idée de travailler uniquement entre nous. On sait très bien que, voilà, en fait, que c'est pas une piste enrichissante, quoi. Voilà. Puis on a oublié deux petits événements, je pense quand même, enfin non, au moins un qui peut être intéressant si vous avez, s'il y en a qui ont des collectifs comme ça, qui était assez structurant, c'est le pique-nique. On avait fait un pique-nique en septembre, parce que comme on est sur un territoire, il y a plusieurs villes, c'est toujours compliqué de faire déplacer les gens à 150 ou 200 km. Et donc, on s'était répartis entre différents animateurs dans plusieurs villes. Et on avait fait un pique-nique un midi, au même moment, avec trois questions communes. C'était pourquoi je viens dans le collectif, qu'est-ce que j'y attends, enfin, qu'est-ce que j'attends du collectif Qu'est-ce que je peux amener? Ouais, et puis qu'est-ce que je peux amener, voilà. Donc c'était trois questions communes et chaque animateur dans chaque ville où il y a du monde qui était venu en fait a recueilli toutes ces informations là, enfin voilà, comme il voulait. Et on avait fait une petite visio après à 14h pour faire une petite synthèse et tout. Et ça avait été plutôt sympathique, en fait. Est-ce qu'on voit que la notion de transport et tout, la visio, c'est bien, mais la rencontre physique aussi, c'est très bien aussi, voilà, dans un collectif, ça c'est même primordial. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait fait ce choix-là, en fait, du mode de pique-nique. Oui, puis c'est vrai que c'était intéressant aussi parce que ça permettait de se rencontrer et de façon, en constituant des plus petits groupes du coup, parce que c'est vrai que le 30 avril, c'était une rencontre, voilà, on était une centaine de personnes
Après, il y a eu le webinaire en juin, où je ne sais plus combien on était, mais voilà, c'était en ligne. Donc, à la rentrée, de faire un pique-nique, de manger ensemble, de se rencontrer, de se connaître un petit peu mieux avec les personnes qui sont proches autour de soi et qui développent aussi des projets, et de se poser des questions, de se dire, bon, voilà, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'attends, et qu'est-ce que je peux apporter. Ça nous a permis aussi du coup de pouvoir enclencher le dernier trimestre de 2019 avec des actions concrètes qui répondaient aux besoins des structures et des membres tout de suite. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin sur la montée, le développement des compétences, notamment techniques, sur les open badges, et de pouvoir pratiquer et de s'entraider. Donc, c'est pour ça que suite à ce rendez-vous-là, on a mis en place la mailing list, qui est un espace d'échange où voilà, on peut très facilement, en envoyant un mail à la mailing list, solliciter de l'aide, donner des informations, voilà, transmettre des événements, des infos, etc. Et puis on a, du coup, à l'issue de ce rendez-vous, préparer du coup le premier badgeathon qui a été en décembre, là, l'occasion de pouvoir mettre les mains dans le cambouis, et puis de façon très sympathique, pendant une journée, de se rencontrer et puis de commencer à travailler directement ensemble sur des créations, l'interconnaissance et des créations d'écosystèmes. En fait, l'intérêt de ce collectif, comme on l'a vécu depuis un an et comme on continue à le vivre, c'est que de la même façon que le badge, il est fabriqué pour son bénéficiaire, vraiment au cœur de cette création, le collectif, à chaque fois, on se dit, mais bon, nous, on pense à des choses, on a des idées parce qu'on se croise et puis on est tout le temps quand même avec ces petites lumières là qui scintillent dans nos têtes. Mais c'est bien de rencontrer les gens qui, de temps en temps, viennent ou de temps en temps en sortent aussi du collectif, ils ont le droit, pour se dire, sur le territoire, ça correspond à quoi? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que nous, on peut amener en tant que collectif? Et donc, de ne pas rester dans notre monde, d'où l'intérêt d'avoir des liens réguliers, même si c'est que par visio, et des petits moments en présentiel un peu privilégiés où c'est effectivement nous qui avons bougé et on n'a pas fait venir les gens au même endroit sans avoir assez de temps pour les voir. C'était effectivement très positif, et ça a permis à des gens qui ne s'étaient jamais vus et qui ne se seraient peut-être jamais vus de travailler ensemble et de se dire mais oui, on a un point commun, mais oui, on peut avancer sur le badge engagement citoyen, qui est un grand badge qui nous pose plein de questions, mais ça a fédéré beaucoup de choses et beaucoup de gens qui autrement n'auraient pas franchi certaines limites de structure, de monde professionnel, et c'est ça l'intérêt de la chose, quoi. Enfin, c'est primordial, je crois, de toujours revenir à qu'est-ce que ça apporte pour les gens qui sont dans ce collectif et pour les gens qui petit à petit s'agrègent au collectif. Et puis, sans nous jeter des fleurs, mais c'est vrai qu'on prête une grande attention à faire en sorte aussi que les rendez-vous qu'on propose soient des rendez-vous qui soient conviviaux, et où chaque personne, chaque structure a quelque chose à apporter. Et c'est justement notre diversité, le fait que c'est ouvert et que tu ne connais rien au open badge, tu es bienvenu. Et tu as aussi ta place dans ce collectif-là. Et voilà. Et donc, cette notion de confiance et de réciprocité, voilà, on apprend, on y va, on fait, et puis chemin faisant, on s'entraide, et le tout dans la bonne humeur. Eh bien, je Avec pense un que chapeau. c'est... Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que ça joue aussi, je pense. Ouais, c'est sûr. Dans le fait que les gens... Enfin, je vois en tout cas pour le badgeathon... voilà, un des retours qui a été aussi positif, c'était cette possibilité-là de pouvoir travailler ensemble sur le coin d'une table, voilà, et puis de manger ensemble et de discuter. Et c'est on va dire, la partie informelle aussi de ces rencontres-là, qui joue beaucoup dans la création de liens après qui se déploient dans les projets sur le territoire. Voilà. Alors, on Voilà. souffle bientôt notre première bougie, mais on en a plein d'autres à souffler, on n'en doute pas, parce qu'on a plein d'idées encore. Mais c'est vrai que Voilà, comme donc, comme on est le 28 avril, ça aurait été dommage quand même qu'on fasse pas un petit clin d'œil petit au clin fait d'œil que quand voilà, même. Voilà. ça fait un an, et on se souhaite bon anniversaire. Bon anniversaire! Et puis, si vous voulez nous soutenir, voilà, vous pouvez flasher le QR code si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et puis merci pour
Et puis, merci de votre écoute. Votre Et attention. maintenant, on est prêt pour vos questions. Merci à vous. Merci. J'aime beaucoup en commentaire les questions. J'aime beaucoup, disons, une approche que je trouve assez française, hein, quand je compare beaucoup d'approches open badge en Europe et ailleurs. Hein. C'est que dans beaucoup de projets, etc., on part très très souvent sur une approche assez mécanique des compétences qu'on va reconnaître, vous voyez, des systèmes qui sont définis à partir de référentiels de compétences. Bon, on peut bien sûr dans les territoires apprenants aussi utiliser des référentiels de compétences, c'est pas vraiment la question, mais j'aime beaucoup cette approche par le collectif, justement, on a beaucoup parlé du collectif. C'est une approche qui, en fait, permet d'établir une confiance, d'abord. Il y a une dimension sociale qui est très importante parce que, bon, les badges sont des connecteurs. On connecte quoi? On ne connecte pas des compétences, on communique avec les gens. Hein. Donc, il y a le côté social, ce n'est pas forcément quelque chose d'ajouté, mais c'est au centre, en fait, du concept Open Badge. Je pense que vous avez construit un terroir, un terrain riche qui va permettre justement de faire croître, disons, cet écosystème. Donc, bravo. Et puis, bon, après, j'ai une question un peu plus difficile. Hein, il fallait s'y attendre un peu. Quelle est votre stratégie en plus du collectif sur la construction de l'écosystème? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez déjà certaines thématiques ou certains points chauds ou certains, disons, points d'ancrage ou certains besoins qui commencent à générer des travaux ensemble, ce que je veux dire. Oui, la stratégie, c'est les points qu'on avait mis tout à l'heure, mais c'est vrai que là, je pense qu'on n'a pas pris le chemin le plus facile, parce que c'était vraiment là les premières diapos où nous, l'idée, c'était vraiment de se centrer sur le bénéficiaire. De toute façon, le projet de Badge et Territoire marchera quand nous, on disparaîtra du système et qu'on n'aura plus besoin de nous pour que ça fonctionne. En fait, il faut vraiment que le badge devienne l'outil du bénéficiaire du territoire. Et nous, l'idée, c'est vraiment que le collectif soit là pour créer les conditions de la reconnaissance, mais qu'il ne soit pas là pour reconnaître. Ce n'est pas au collectif de reconnaître, il est juste là pour créer les conditions. Donc, évidemment, ce n'est pas le chemin le plus facile. Et les 4 thématiques, pour l'instant, qui émergent, là, c'est ce qu'a présenté Maëlle tout à l'heure. Là, je pense que c'est sur l'engagement citoyen, sur le développement de la formation professionnelle et continue, sur le lien avec les entreprises, parce que là, on sait qu'il y a un enjeu extrêmement fort. Là, c'est comment faire en sorte que les entreprises s'emparent de cet outil. Et puis là, on voit vraiment l'intérêt, quoi. En fait, il faut vraiment qu'on arrive à répondre à la question, moi, je suis une entreprise, pourquoi j'irais utiliser des badges, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment… voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on avait prévu cette journée pour travailler là-dessus. On pensait même préparer un petit kit de communication en fait, pour les entreprises du territoire là-dessus. Et puis le 4e sujet, c'est surtout l'univers médiation numérique, quoi. Par contre, si dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont déjà des idées ou déjà eu des liens avec des entreprises de leur territoire, on est preneur aussi. Hein. Ouais. C'est un appel d'offres en fait. Ouais. Non, et puis sur des façons d'entrer en contact et comment on peut construire ensemble, quoi, avec eux. Ouais. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y en avait quelques-unes qui étaient là le 30 avril, mais qui représentaient plutôt des secteurs soit directement concernés par le numérique et du coup, au fait, on va dire, des usages ou en tout cas du potentiel des usages sur les open badges. Et puis, je sais qu'il y avait notamment une structure dans le domaine du service à la personne qui avait un projet de reconnaissance parce que le secteur du service à la personne souffre aussi d'un certain manque de reconnaissance. Donc, il y a le secteur du bâtiment aussi. Et voilà, j'imagine que dans plein d'autres domaines, la reconnaissance, c'est vraiment… voilà, et les open badges peuvent être des outils au service des entreprises. Et c'est vrai que, voilà, comme… nous, issus du monde associatif ou du monde de l'enseignement, on a notre
propre langage et nos propres cultures, de pouvoir construire des cultures communes aussi au-delà de nos représentations du monde ou de nos points de vue, ça nous intéresse. Et c'est un des nœuds, on va dire, stratégiques, je pense, pour la suite. Mais c'est vrai qu'après, Eric, pour moi, il n'y a pas forcément une stratégie définie d'en haut de l'animation du collectif sur les perspectives de développement à 3 ans du collectif. Mais c'est plutôt Tout est écrit. et puis comment nous, qui du coup, sur l'animation étant plus actifs ou à voir ce qui se passe, on peut capter des signaux faibles et essayer de les rendre visibles auprès du plus grand nombre, on va dire, sur le territoire, pour que ce soit vraiment des actions après concrètes qui se dessinent collectivement. Donc la stratégie, on va dire, s'il y en aurait une, à mon avis, c'est plutôt celle-là, en tout cas nous, sur l'animation, de pouvoir être à l'écoute des signaux faibles, de les rendre visibles, de connecter les personnes et les structures ensemble pour passer à l'action. Ouais. Je pose la question parce que c'est une question qui est toujours difficile, c'est-à-dire que l'écosystème, on ne peut pas le contrôler, il est assez organique et puis il va émerger. À mon avis, ce qui est important, ce qu'on voit souvent justement dans les petites pousses qu'on voit qui commencent à apparaître, en fait, il faut partir très souvent il faut pouvoir écouter vraiment ce qui se passe sur le terrain et justement partir des besoins, en fait. Non pas du besoin simplement de l'organisation qui va badger, mais plutôt du côté bénéficiaire potentiel. Quels sont les besoins et quelle va être la plus-value apportée par le badge pour les bénéficiaires. Ensuite, pour les entreprises, c'est toujours la question traditionnelle. Pourquoi les entreprises ne sont pas vraiment encore embarquées dans les badges? Je pense que pour les entreprises, et de façon générale, il faut penser aussi les rôles. Donc, on a des réseaux. Dans le réseau, tout le monde n'est pas badger. On a une tendance à avoir une approche où on va badger, on va faire des badges, etc. Et en fait, à mon avis, une bonne façon d'impliquer les entreprises dans ce type de collectif et d'action, de développement, ce serait en fait de leur donner la possibilité d'être endosseurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus simple pour une entreprise de dire, c'est vrai, je reconnais ce badge, on l'a créé ensemble avec un Fab Lab ou avec une école, et c'est un badge qui est utile pour nous. Il va être intéressant pour les bénéficiaires. Maintenant, l'entreprise, elle ne va pas forcément faire le premier pas de créer des badges. Ça demande pas mal d'investissement. Et je pense que ça, c'est un peu le dilemme qu'on voit d'un point de vue international. C'est toujours question, les établissements scolaires demandent où sont les entreprises et les entreprises demandent où sont les badges. Vous voyez ce que je veux dire? On attend toujours, chacun est de son côté, et on aimerait bien utiliser les badges, mais on n'en a pas encore vu. Et puis de l'autre côté, oui, mais on fait des badges, mais les entreprises n'ont pas l'air de les adapter. Donc, voilà, c'est notre défi 2022. Voilà, très Tu bien. veux dire qu'il faudrait, qu'il faudrait avoir un système d'endossement pour des personnes extérieures? Encourager, par exemple, les entreprises à venir sur le passeport et endosser les badges que vous avez. L'autre chose qui va sortir dans 2 semaines, encore une première pour vous, ce sera l'endossement externe du badge à partir du passeport. Voilà. C'est incroyable. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Ok. Oui, Frédéric Simplot de Besançon. Donc, je suis aussi dans le projet Bravo BFC. Moi, par rapport aux entreprises, quand j'avais démarché au début, les grosses entreprises, ils sont assez intéressés, assez preneurs. Mais dès qu'on travaille avec les plus petites entreprises, les chefs d'entreprise nous disent oui, mais si on commence à reconnaître toutes les qualités de nos salariés, eh ben, on va nous les piquer. Il y a la crainte que mettre en valeur les compétences de la salariée fasse que il s'en aille, quoi. Il s'en aille, ouais. Voilà, donc ça, c'est aussi un frein, je pense, pour les plus petits. Et un faux problème. Ouais, mais il y a l'autre discours. Et oui, c'est un faux problème, bien sûr, parce qu'on peut aussi se mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'eux peuvent aussi recruter. Eux, ils vont repérer les compétences ailleurs et ils peuvent les récupérer. Mais il faut que tout le monde joue. Il faut que tout le monde joue aussi. C'est ça.
Ce que ça veut dire que c'est aussi des entreprises qui ont une valeur ajoutée et qui permettent en fait aux gens de se développer. Oui, ben, bon, j'ai posé, je m'excuse, j'ai posé la question au talent manager d'IBM à l'époque, hein, quand on discutait ensemble justement de ça, et je leur ai demandé est-ce que IBM va faire des badges complètement ouverts ou des badges simplement en interne. Et ils avaient vraiment réfléchi à la question, et ils ont hésité pendant quelques semaines, et après ils ont dit non, on fait des badges complètement ouverts. Et j'aurais posé la question des headhunters, et justement de la possibilité d'être débauché. Et la réponse était, en fait, IBM veut avoir un profil plutôt d'organisation qui va donner la possibilité à ses employés de se développer, qui va en fait on va attirer plus de nouveaux employés qu'en perdre. Bon, maintenant, la question qui a été posée revient très souvent, surtout dans le domaine des banques, qui est un domaine un peu plus fermé. Et là, on voit dans le domaine des banques très souvent qu'on fait des badges, oui, mais en interne. Parce donc, ça dépend un peu des secteurs. Le côté, bon, par exemple, les boîtes plutôt centrées sur le côté numérique, etc., elles sont en général plus ouvertes. Et pour les jeunes, bon, la possibilité d'avoir un développement, disons, personnel qui est disons, encouragé par l'entreprise. Bon, c'est de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui pensent plutôt à leur développement personnel qu'au salaire, en fait. Oui, puis je pense qu'il y a tout un discours à construire pour le monde de l'entreprise, notamment avec les retours d'expérience des différents collectifs. Je vois que le Centre Val-de-Loire avait déjà mené une première approche du monde de l'entreprise. Si les différents collectifs se mettent aussi à approcher le monde de l'entreprise et avoir des retours pour construire un discours et pour construire et pour rassurer les entrepreneurs sur le bien fondé des badges, je pense qu'on a tout à gagner. Mais il nous manque ça encore. Il faut prévoir un petit peu de temps du collectif des collectifs, en fait. Pouvoir travailler et mettre en commun des choses comme ça. Attendez, excusez-moi, j'ai un coup de téléphone. Ouais, et là, on a une dynamique intéressante quand même avec l'université La Cato à Angers. Là. Ouais. C'était ce qui était prévu là, le 14 mai et le 15 mai. C'est avec des étudiants en gestion de ressources humaines. Voilà. Donc, l'idée, c'était de leur présenter toutes ces idées de reconnaissance en fait, avec les badges. Mais en fait, à des étudiants qui vont être amenés, eux, en fait, à être dans des services RH après en entreprise. Quoi. Voilà. Je parcourais le chat, il y avait une question de Luc qui me paraissait intéressante et je crois à laquelle on n'a pas encore répondu. Je me permets de la lire, Luc. C'est sur la valeur du badge pour les bénéficiaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui a été mis en œuvre concrètement? Peut-être qu'on peut donner quelques exemples de réalisations ou d'actions qui ont été menées. Je pense notamment au badge Sentinelle ou des choses comme ça. Oui. Oui. Donc, typiquement, là, le dispositif Sentinelle, qui est un dispositif qui vise à lutter contre le harcèlement scolaire, hein, donc qui est mis en œuvre en fait par les élèves. Donc, on a créé un badge Sentinelle et qui est commun éducation nationale ou enseignement agricole et qui peut aller même du collège au lycée, etc. Voilà, donc là, c'était pour donner un peu de la valeur, c'est-à-dire qu'un élève qui a été sentinelle au collège, même s'il part au lycée en fait, et à l'éducation nationale, en fait, la valeur de ce qu'il a fait en fait, reste après dans son établissement futur. Donc, on a ce badge-là et il y en a un autre que je viens d'oublier. Puis le travail avec l'université aussi. Et puis voilà, parce qu'on a quand même un partenaire aussi là, dans le collectif. Voilà, ouais, il y en a plein. Puis entre autres, l'Université de Nantes. Et c'est pour ça, là, tout le sujet sur l'engagement citoyen, il est très, très lourd, mais alors, par contre, passionnant. Parce que l'idée aussi, c'était d'avoir une continuité entre les actions qu'a eu un élève dans un établissement agricole, dans un établissement de l'éducation nationale, dans une association à titre personnel via la Ligue de l'enseignement, et qu'il y ait du lien même jusqu'à l'université. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée là, du travail qu'on veut faire sur l'engagement citoyen en fait en Pays de la Loire. C'est d'avoir peut-être un badge clé
voilà, qui soit engagement citoyen en Pays de la Loire et qui puisse s'alimenter de toutes les dynamiques de toutes les structures, quoi. Voilà. Donc la valeur, là, en fait, elle est plus sur toutes les communautés qui reconnaissent, voilà, mais sans forcément cibler l'une ou l'autre. Voilà. En fait, c'est sur la thématique globale. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, Et je peux compléter en tout cas sur un exemple, en tout cas vous partager un exemple d'une action que j'ai menée moi avec un groupe de personnes qui suivaient un parcours d'apprentissage au Fab Lab et qui du coup a construit une borne pour le festival Hellfest l'année dernière pour permettre l'amélioration de l'accueil des personnes malvoyantes au sein du festival. Le festival Hellfest avait besoin d'améliorer ses outils d'accueil et donc il y a un groupe de personnes, de femmes en reconversion professionnelle qui sont venues du coup pratiquer et développer une borne d'accueil au Fab Lab. Et donc nous, on a tout au long du parcours et à la fin du parcours avec ces personnes-là, on s'est servi aussi du badge comme, on va dire, comme un objet qu'on construit ensemble pour prendre du recul sur son expérience, sur son apprentissage et sur ce qu'on a fait ensemble. Donc, disons que la valeur, on va dire, du badge, là, en tout cas, elle a eu, dans cette expérience-là, une valeur symbolique ou de distanciation par rapport à une expérience pour se dire, voilà, qu'est-ce que je ressors, en fait, de cette expérience-là, à titre personnel, à titre collectif, dans un cadre perso, dans un cadre pro. Et par exemple, ce qui est ressorti dans le cadre de cette expérience-là, c'est que les personnes voulaient, souhaiter concevoir un badge ensemble autour du fait de d'avoir mené cette mission-là et ce projet-là ensemble, d'avoir pu développer des capacités d'adaptation, d'avoir été force de proposition. Et disons qu'elles ont été elles-mêmes au cœur du processus de construire des choses, des objets de reconnaissance dont elles sont fières et qu'elles peuvent mobiliser comme elles le souhaitent après dans différentes sphères de leur vie. Donc voilà, je dirais que la valeur du badge, c'est la reconnaissance en fait qui vaut quelque chose. Et le badge après, c'est l'objet. Le support. Le support, voilà, dont on se saisit. Et ça peut prendre différentes places dans les interactions sociales qu'on a avec le public. D'accord. On arrive à la fin de cette présentation, de ce webinaire. Il y avait une question encore sur le chat, mais Bérangère a répondu. J'essaie en tout cas, rapidement, mais Ouais. c'est un peu rapide. Mais... Sur comment les personnes badgées valorisent les badges qu'ils ont obtenus? Ouais. Non? Ouais. Oui, ça, c'est toute la question qu'on va voir l'année prochaine avec le passeport. Est-ce qu'on a un passeport et puis les usages derrière? Alors, peut-être qu'il y aura une application mobile qui permettra de faciliter, je fais un clin d'œil en même temps, qui permettra de faciliter la visibilité des badges. Voilà, en fait, parce qu'on reste quand même convaincu que même sur des publics jeunes, enfin voilà, donc c'est quand même un vecteur essentiel. Le portable, c'est essentiel. Voilà, en fait, essentiel. Voilà, après, c'est sûr qu'il faut un niveau de… Et puis sur un collectif, puis comme ça, puis sur des sujets comme ça, on sait très bien que ça va être long parce qu'il y a un niveau d'acculturation de tout le monde minimum à avoir pour que ça commence à démarrer vraiment fort, quoi. Voilà, et que ça devienne au quotidien, quoi. On est bien persuadé que c'est le début d'une aventure. Alors, pas que dans le collectif Badge dans les Pays de la Loire, je crois que c'est tous les gens qui sont autour de la reconnaissance, quoi. En se disant c'est le début d'une aventure, tant qu'on n'a pas énormément de gens qui ont envie de porter les badges. Alors, pas forcément de badger, mais de se dire, oui, c'est un outil pratique, oui, je peux m'en servir tous les jours, c'est facile d'utilisation.
Oui, c'est un petit peu compliqué. Puis on découvre, on avance en marchant par petites touches chacun. Et c'est tous ces collectifs et tous les échanges qu'on a qui font que petit à petit, on agrège et enfin en tout cas par notre militantisme, je crois, et notre enthousiasme, on arrive peu à peu à avoir plein de gens qui disent mais si, mais c'est chouette de vous entendre parler comme ça, de voir que oui, vous avez envie et de faire tomber des barrières aussi entre les gens, entre les structures. Et voilà, on avance quoi, comme ça. Il faut du temps. Oui, et puis c'est vrai que sur les usages, en fait, ils sont très larges. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, les open badges, ils sont très associés au parcours socio-professionnel et à la reconnaissance des compétences, etc. Mais il y a plein d'usages possibles qui sont soit des usages, par exemple, d'animation, quoi, comme des outils d'animation, comme on a pu vous le montrer, nous, par exemple, sur les Pays de la Loire. On a eu un usage des open badges dans ce cadre-là qui a notamment été un usage de structuration et d'animation du collectif. Ouais. Donc, dans ce cadre-là, pour nous, c'est un outil plus que quelque chose, un outil qui nous sert concrètement et en même temps qui permet de rendre visible collectivement. Et donc ça, sur les usages et la valorisation, je pense que les usages vont au-delà de valoriser les badges sur un CV ou des choses comme ça, mais peuvent être aussi clairement des outils d'action, de connexion, d'entraide, de solidarité aussi. Hein. De fierté aussi. De fierté. On a croisé des gens qui étaient très fiers d'avoir des badges parce que c'est de la reconnaissance, parce que quand tu te reconnais, tu me permets de te reconnaître aussi. Et ça, est-ce que ça se mesure? Non, ça ne se chiffre pas non plus, et heureusement. Et du coup, ça n'a pas forcément envie de le mettre sur son CV. Mais voilà, il y a tout ça derrière. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces choses qui sont impalpables et qui pourtant existent, quoi, qui sont autour de cette histoire de reconnaissance et de ce monde. Alors, le nombre de badges, on peut pas vraiment. Alors, il y a le nombre de badges sur le portail du collectif, mais je pense qu'il n'est pas révélateur. Après, il y a toutes les structures qui ont une plateforme OBF, etc. Enfin, bon, et puis là, on ne vous cache pas, depuis 2 mois, on est un peu au ralenti, hein, comme tout le monde. Hein, je pense que on avait des choses. Non, et puis c'est difficilement quantifiable, hein, parce qu'entre les badges qui sont rendus publics et qui ont vocation à être partagés entre différentes organisations autour de thématiques qui du coup sont d'ores et déjà visibles, notamment dans la galerie d'Open Badge Passport. Puis ceux qu'on peut créer dans son passeport maintenant. Je serais bien incapable de répondre à cette question. Bah, tant pis, hein, je vais mettre quelques chiffres juste pour donner des idées, quoi. Vous avez déjà répondu, ça c'est difficile, mais en fait, ce que je veux dire, un tout petit commentaire avant malheureusement, on va être obligé de terminer, c'est qu'en fait, quand on pense au mot valorisation, en fait, il faut penser justement peut-être à la chaîne de valeur en fait qui est autour de l'âge. Donc, il y a plusieurs niveaux. On pose, avec les entreprises, justement, on pose souvent la question comment on peut valoriser le badge avec l'entreprise. Bon, bien sûr, si le badge était en amont déjà reconnu par l'entreprise, par un endossement, on a une sorte de connexion déjà qui existe en fait à partir du badge. Bon, il est relativement facile de faire valoriser ensuite son badge. Maintenant, il y a aussi disons, tout ce qui peut se passer dans le réseau. Et je pense que justement, les endossements sont ici intéressants. Hein, c'est qu'avoir un badge qui est, disons, endossé par plusieurs entreprises ou par plusieurs acteurs dans le réseau, ben, ça va donner une plus-value en fait au badge. Maintenant, comment, disons, les bénéficiaires de façon générale valorisent leur badge? Très, très souvent, c'est en les ajoutant dans des portfolios, dans des CV, hein, et puis en ajoutant des preuves autour des badges, demandant des endossements supplémentaires. Donc, il n'y a pas une réponse, mais je pense que quand on revient à la question de la valeur, on a souvent une tendance à revenir sur la crédibilité. Et pour certaines personnes, revenir sur la question de la crédibilité, c'est chercher l'autorité. Donc, s'il y a une autorité quelque part, le badge va avoir de la valeur. Et je pense que maintenant, on comprend de plus en plus que le badge, il a
de la valeur qui est une reconnaissance, une chaîne de reconnaissance qui va créer cette valeur. Et il ne faut jamais oublier non plus que, comme le disait Fabien au départ, le badge, il est centré sur l'apprenant lui-même. Donc, c'est l'apprenant, il n'a pas besoin de papa ou de maman pour savoir si son badge il a de la valeur. C'est lui qui va en fait utiliser son badge quand il va voir qu'il y a de la valeur donc, pour une entreprise ou pour un enseignant, un partenaire. Voilà, je m'excuse, ça fait un peu sermon, mais peut-être que nos amis du Pays de la Loire vont finir avec un beau coup de chapeau, non? Bah oui, forcément. Ah oui. Une chanson Et bretonne. merci beaucoup. Tout le monde. Et puis, encore une fois, bon anniversaire et merci à tous les participants. Merci pour l'intervention. Oui. Et merci, j'en Salut, les amis. profite pour remercier l'association Reconnaître qui nous a fortement aidés dans le montage et le développement de ce collectif. Et c'est Voilà. pas fini. Et ça, c'est